Ma petite amie m'a envoyé un message, je prends un vol pour aller rencontrer mon petit ami virtuel pour la Saint-Valentin. J'ai répondu, quoi? Puis j'ai annulé les cartes de crédit et je l'ai laissé coincé à l'aéroport. Elle m'a appelé d'un téléphone public, en pleurs. Je suis un homme de 31 ans. J'ai reçu ce message à 11 h du matin, le 12 février, pendant que j'étais au travail. Ma copine, Madison, 29 ans, et moi, étions ensemble depuis 4 ans, dont 2 à vivre sous le même toit. Le message disait: Salut mon amour. Juste pour que tu saches, je prends un vol cet après-midi pour aller voir Derek. C'est mon petit ami en ligne. On parle depuis 6 mois. J'ai besoin de passer la Saint-Valentin avec quelqu'un qui me comprend vraiment. Je reviens dimanche soir. Ne m'attends pas. Je suis resté à regarder mon téléphone pendant une bonne minute. J'ai relu 3 fois, puis j'ai tapé. Quoi? Elle a répondu tout de suite. Tu m'as bien entendu. Cette relation ne fonctionne plus. Derek me comprend émotionnellement d'une façon que toi, tu n'as jamais su faire. Je mérite d'explorer cette connexion. Et de toute façon, tu es bien trop contrôlant. Contrôlant? Parce que je lui ai demandé de m'aider à payer le loyer le mois dernier? Parce que je lui ai suggéré de trouver un travail après 8 mois de chômage? Et le meilleur dans tout ça, elle utilisait ma carte de crédit pour acheter ce billet d'avion. Une carte supplémentaire que je lui avais donnée pour les urgences, mais qu'elle utilisait régulièrement pour commander à manger et faire des achats en ligne. J'ai vu la transaction en attente dans l'application bancaire, 487 $ pour la compagnie aérienne. Je n'ai pas répondu à son message. J'ai appelé la société de carte de crédit, déclaré la carte perdue, tout annulé et supprimé son accès à tous mes comptes. J'ai changé le mot de passe d'Amazon Prime, elle y passait son temps à commander des trucs, puis j'ai appelé l'opérateur mobile et retiré sa ligne de mon forfait familial. Le tout m'a pris environ 20 minutes. Ensuite, je suis retourné bosser. Mon collègue, Jérôme, a remarqué que j'étais étrange. Tout va bien, mec? Je viens juste d'apprendre que ma copine a un petit ami en ligne et qu'elle allait le rejoindre, avec mon argent. Quoi? Ouais. Et apparemment, je suis contrôlant parce que je lui ai demandé de payer la moitié du loyer. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Qu'est-ce que t'as fait? C'était la voix de Madison, presque hystérique. Madison, d'où tu m'appelles? D'une cabine téléphonique à l'aéroport. La carte a été refusée. Ils ne m'ont pas laissé embarquer. L'appli Uber dit que mon moyen de paiement est invalide. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai annulé les cartes. Tu as dit que tu allais voir ton petit ami. Pourquoi je paierais pour ça? Parce que je n'ai pas d'argent. Tu le sais. Alors peut-être que tu ne devrais pas prévoir un voyage pour aller voir un autre homme. Derek n'est pas un autre homme. Nous avons une connexion émotionnelle profonde. Quelque chose que tu ne comprendras jamais, parce que tu ne penses qu'à l'argent, aux factures et à ces trucs d'adultes stupides. J'ai éclaté de rire. Des trucs d'adultes stupides? Comme garder un toit au-dessus de ta tête? C'est de l'abus. Tu m'abuses financièrement. Je suis coincé ici. Appelle Derek. Je suis sûr qu'il viendra aider sa petite amie. Il ne peut pas. Il est entre 2 emplois en ce moment. Bien sûr qu'il l'était. Alors appelle ta mère. Ou ta sœur. Ce n'est plus mon problème. Tu ne peux pas juste m'abandonner à l'aéroport. Tu viens littéralement de m'envoyer un message disant que tu allais passer la Saint-Valentin avec un autre homme. C'est toi qui as abandonné cette relation. Je ne fais que rendre ça officiel. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison, on peut en parler. La maison? Tu veux dire mon appartement, celui pour lequel tu ne paies rien? Notre appartement. Regarde le bail. Il n'y a que mon nom dessus. Depuis le premier jour. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout? Après t'avoir entretenu pendant 8 mois? Après avoir tout payé pendant que tu te retrouvais? Après que tu aies eu un petit ami en ligne dans mon dos? Ce n'était pas dans ton dos. Je viens juste de te le dire. 6 mois, Madison. Tu as dit que tu parlais avec lui depuis 6 mois. 6 mois de mensonges. Ce n'étaient pas des mensonges.
C'était juste, explorer mes options. J'ai raccroché. Mise à jour 1. Plus tard dans la soirée, elle est rentrée à la maison vers 8 heures. C'est sa sœur, Britney, qui l'a ramenée et elle avait l'air encore plus en colère contre moi que Madison elle-même. Mais j'avais déjà changé les serrures. Mon propriétaire est un type sympa, il a accepté de le faire comme une urgence après que je lui ai expliqué la situation. Les voir essayer d'ouvrir la porte à travers la caméra de la sonnette était un vrai spectacle. Bang, bang, bang. Ouvre cette porte tout de suite, a crié Britney. J'ai ouvert, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité accrochée. Salut, Britney. Tu ne me détestes pas, toi? Quel genre d'homme laisse une femme coincée à l'aéroport? Le genre d'homme dont la petite amie prenait un vol pour rejoindre un autre mec avec sa carte de crédit. Madison a pris la parole. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Derek ne compte pas. Tu viens littéralement de dire que c'est ton petit ami. Mon petit ami en ligne. C'est différent, c'est un soutien émotionnel. Ça porte un autre nom, Madison, tromperie. Britney s'est interposée. Elle a fait une erreur. Tout le monde en fait. Tu vas jeter 4 ans de relation pour ça? C'est elle qui les a jetés quand elle a commencé sa relation virtuelle. Moi, je ne fais que sortir les poubelles. Madison a sursauté. Je ne suis pas une poubelle. Non, mais ton comportement en est une. C'est illégal, a crié Britney en sortant son téléphone. Tu ne peux pas simplement la mettre dehors. Elle habite ici. Elle n'est pas sur le bail. Elle n'y a jamais été. C'est une invitée qui n'est plus la bienvenue. Elle est locataire, elle a des droits. Elle ne paie pas de loyer. Elle n'a jamais payé. Ce qui fait d'elle une invitée, et dans cet état, c'est parfaitement légal. Tu peux vérifier. J'avais bien étudié le sujet en attendant leur arrivée. Je connaissais mes droits par cœur. Madison a éclaté en sanglots. Où est-ce que je vais aller maintenant? Chez Britney? Chez ta mère? Ou chez Derek? Derek vit chez sa mère, dans un autre état. Quelle surprise! Je peux au moins récupérer mes affaires? Elles sont prêtes. J'ai désigné le couloir, 5 cartons, 2 valises, tout soigneusement emballé. Tu as touché à mes affaires? Je les ai emballées avec soin. Tout est là. Britney a regardé les cartons d'un air méfiant. Et ces bijoux, ils sont où? Les bijoux que moi je lui ai offerts? Ils sont à moi. Tu les lui as donnés en cadeau quand vous étiez ensemble. Justement. Et on n'est plus ensemble. Madison a sangloté. Tu vas garder la bague de ma grand-mère? Tu veux dire la bague que ta grand-mère porte encore? Parce qu'elle est toujours en vie. Bien essayé. Britney a attrapé une boîte en soupirant. C'est de la maltraitance émotionnelle. De l'abus financier. Tu es un monstre. Je suis un monstre qui ne financera plus le train de vie de ta sœur. Tragique. Pendant qu'elle chargeait la voiture, Madison s'est retournée une dernière fois. Derek ne me traiterait jamais comme ça. Parfait. Va avec lui, alors. Ah, mince, vous ne pouvez pas, vu qu'aucun de vous deux ne peut se payer un billet d'avion. Je te déteste. Super. Déteste-moi de loin, s'il te plaît. Mise à jour 2. 3 jours plus tard, jour de la Saint-Valentin. J'étais au travail quand mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. Madison venait de publier sur les réseaux sociaux. Quand tu découvres que ton ex est un narcissique abusif qui t'a abandonné à l'aéroport et t'a laissé sans domicile le jour de la Saint-Valentin. Certains hommes ne supportent pas les femmes fortes et indépendantes avec des besoins émotionnels. Partage si toi aussi tu as déjà été victime d'abus financiers. Les commentaires étaient intéressants. La moitié de ses amis la soutenaient. L'autre moitié posait des questions du genre. Mais pourquoi tu étais à l'aéroport? Et le petit ami en ligne, c'était pas vrai. C'est là que sa mère, Darlene, m'a appelé. On s'était toujours bien entendu. Danny, c'est quoi cette histoire qu'on raconte? Tu aurais laissé Madison sans logement? Salut, Darlene. Elle t'a parlé de Derek? Derek? C'est qui? Son petit ami virtuel depuis 6 mois. Celui qu'elle comptait aller voir pour la Saint-Valentin avec ma carte de crédit.
Silence. Après quelques secondes, elle a dit. Pardon? Comment tu dis? Je lui ai transféré la capture d'écran du message original. La ligne est restée muette si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Cette fille, et elle m'a dit que c'était toi qui la trompais. Non. Je payais toutes les factures pendant qu'elle échangeait des messages torrides avec un type au chômage sur Internet. Chômeur en plus? Apparemment, oui. Seigneur, j'ai élevé une idiote. Elle loge chez Britney, a continué Darlene. Et Britney en a déjà marre. Madison ne veut pas travailler, elle n'aide à rien, elle passe ses journées sur son téléphone à parler avec ce Derek. Ça me rappelle quelque chose. Danny, je suis vraiment désolé. On t'aimait bien, tu sais. Merci, Darlene. Elle essaie de convaincre son père de lui payer un billet pour aller voir Derek. Et il a accepté. Il a dit non. Moi, j'ai dit, hors de question. Petite victoire. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Salut, c'est Derek. Madison m'a donné ton numéro. Je pense qu'on devrait parler de cette situation. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai envoyée dans le groupe de mes potes. Ils pleuraient de rire. J'ai répondu. Non merci. Elle est tout à toi. Tu ne comprends pas notre connexion. Je m'en fiche de ta connexion. Elle dit que tu gardes ses affaires en otage. Elle a déjà tout récupéré. Tu as gardé des objets de valeur qui lui appartiennent. Tout ce que j'ai gardé, c'est ce que moi j'ai payé. Ce n'est pas très chevaleresque. Ce n'est pas très chevaleresque non plus de se frotter virtuellement à la copine d'un autre mec pendant 6 mois, mais bon, nous y voilà. Madison dit que tu es abusif. Madison dit beaucoup de choses. Et comment ça se passe entre vous deux? Tu comptes lui payer son billet maintenant? Aucune réponse. Je suppose que la mère de Derek a dit non, elle aussi. Mise à jour 3. Une semaine plus tard, est arrivé ce que j'appelle le dernier coup de folie, cette tentative désespérée de quelqu'un qui a perdu le contrôle exactement 7 jours après l'incident à l'aéroport. D'abord, Madison a essayé de forcer l'entrée de l'appartement à 2 heures du matin. Elle avait encore le porte-clés électronique de l'immeuble, mais pas la clé de l'appartement. La caméra de la sonnette l'a filmée en train d'essayer d'ouvrir la serrure avec une carte de crédit. Devinez à qui appartenait la carte, hein? Après 10 minutes d'essai, elle a abandonné et a laissé un mot collé sur la porte. Il faut qu'on parle. Tu es irrationnel. Derek et moi, on est juste amis maintenant. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. Je t'aime. Juste amis, déjà? Ça a été rapide. Le lendemain matin, le service RH de la boîte m'a appelé. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme disant que je me vantais d'avoir laissé une femme sans domicile et que je créais un environnement de travail hostile. Mon manager, Brad, m'a convoqué. Danny, que se passe-t-il? Je lui ai tout montré, message, vidéo de la sonnette, capture d'écran, le paquet complet. Il a soupiré. Bon sang, mec, ton ex est folle. Ouais. On va classer ça comme un dossier personnel. Essaie de ne pas en faire un sujet au boulot. C'est ce que je fais. Seul Jérôme est au courant. D'accord. Courage, mec. Et puis les mesures désespérées ont commencé. Madison a lancé une cagnotte sur GoFundMe intitulée « Aidez-moi à fuir mon ex abusif et à recommencer ma vie ». La description était un chef-d'œuvre de fiction. Selon elle, je la maltraitais émotionnellement depuis des années, je contrôlais tout l'argent, je l'isolais de sa famille et de ses amis, et quand elle avait essayé de s'enfuir, je l'avais sabotage et laissé sans maison. Objectif, $5000. Collecté, $73. Tous les dons venaient de Britney. La section commentaires est vite devenue un champ de bataille quand un de mes potes a posté. Attends, tu ne l'avais pas trompé avec un type d'internet? Madison a supprimé la cagnotte en quelques heures. Mais le meilleur était encore à venir, Derek m'a envoyé un message. Et mec. Je crois qu'il y a eu un malentendu entre Madison et moi. On est juste amis. On l'a toujours été. Elle, c'est comme une sœur pour moi. J'ai répondu. Sœur? Mec, j'ai vu les captures d'écran qu'elle t'a envoyées. Ça, c'est clairement pas une relation fraternelle. Quelle capture? Ah, mon Dieu.
Apparemment, Madison lui envoyait des photos nues pendant qu'elle me racontait qu'ils avaient une connexion émotionnelle profonde. Mais Derek, lui, pensait qu'ils n'étaient que amis. Je lui ai envoyé la capture d'écran d'un de ses messages parlant de leur connexion romantique. Sa réponse. Putain. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Qu'elle était célibataire. T'as une copine, non? Oui. On est ensemble depuis 2 ans. Et pourtant vous parlez avec Madison depuis 6 mois, comme des amis. On joue au même jeu en ligne. Ma copine sait qu'elle existe. Mais ta copine sait que Madison pense que vous êtes en couple? Mon Dieu. Non. Je reviens. 1 heure plus tard, Madison m'appelle depuis le portable de Britney, en hurlant. Tu as tout détruit. Derek m'a bloqué. Sa copine m'a envoyé un message. Tu es diabolique. J'ai juste dit la vérité. On était amoureux. Il a une copine, Madison. C'est juste quelqu'un avec qui il joue. Non, c'est sa copine depuis 2 ans. Toi, tu étais la maîtresse sans même le savoir. Je ne suis pas une maîtresse. Tu as raison. Les maîtresses au moins savent qu'elles le sont. Toi, tu es juste illusionné. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, Britney m'a envoyé un message. Elle n'arrête pas de pleurer. S'il te plaît, parle-lui. Non. Elle me rend fou. C'est ta copine, mec. C'est ta sœur. Je la virerai demain si tu ne la reprends pas. Bonne chance avec ça. Mise à jour 4. 2 semaines plus tard, le chaos final. Britney a vraiment fini par mettre Madison à la porte, mais pas avant qu'elle ne cause encore quelques dégâts. Elle avait emprunté la carte de crédit de sa sœur pour faire une virée shopping. Dit au petit ami de Britney qu'elle le trompait, ce qui était faux. Et, accidentellement, cassé l'ordinateur portable de sa sœur. Madison est retournée vivre chez ses parents. Ça a duré exactement 3 jours. Son père lui a donné un ultimatum, trouve un travail ou dégage. Elle a choisi une 3e option, ramper de nouveau vers moi. Les messages ont commencé doucement. Salut, on peut parler. Tu me manques. J'ai fait une erreur. Puis c'est monté d'un cran. Tu me dois bien ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai décoré ton appartement, j'étais là pour toi. Et ensuite, c'est devenu pur venin. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Tu vas mourir seul. J'étais la meilleure chose de ta vie pathétique. Je n'ai répondu à aucun message. Mais j'ai tout sauvegardé, sérieusement prêt à demander une ordonnance d'éloignement. La brigade des singes volants, comme j'appelle les membres de sa famille qui la défendent, est entrée en scène. Un de ses cousins m'a écrit. Madison ne va pas bien. Tu pourrais l'aider un peu? Elle n'a rien. Elle a ce qu'elle a toujours eu, rien qu'elle ait gagné par elle-même. C'est froid. C'est factuel. Sa tante a tenté à son tour. Vous avez vécu ensemble pendant 2 ans. Ça ne compte pas pour toi. Si. Ça veut dire que j'ai nourri une sangsue 2 ans de trop. Ce n'est pas une sangsue, elle essaie juste de se retrouver. Oui, et elle s'est retrouvée un petit ami en ligne. Ça a marché? Même la copine de Derek m'a envoyé un message. Salut, je suis Melissa. Merci d'avoir démasqué Madison. Derek m'a tout montré. Il pensait qu'elle n'était qu'une amie de jeu. Mais elle lui envoyait des photos indécentes sans qu'il ne les demande. On essaie de surmonter ça, mais je voulais que tu saches que tu nous as rendu service. J'ai répondu. Pas de problème. Désolé que tu aies eu à gérer ça aussi. Elle envoie maintenant des messages à tous les amis de Derek pour essayer de nous séparer. Cette fille est complètement déséquilibrée. Oui. Ça, je veux bien le croire. Mise à jour 5. 1 mois plus tard, Madison a trouvé un emploi dans un café. Ça a duré 4 jours. Elle a été virée pour avoir offert des boissons gratuites, pour se faire des amis, et pour être arrivée avec 2 heures de retard parce que, selon elle, les matins, c'est dur. Sa mère m'a appelé. Dani, j'en peux plus. Elle ne travaille pas, n'aide pas à la maison, passe ses journées sur son téléphone à chercher un nouveau petit ami en ligne. Tu pourrais, s'il te plaît, lui parler? Peut-être que ça la motiverait un peu. Darlene, sans vouloir être impoli, Madison a 29 ans.
Elle doit apprendre à gérer sa propre vie. Elle dit que tu as ruiné sa vie. Elle l'a ruinée toute seule le jour où elle a choisi de tromper. Derek n'était peut-être pas réel, mais la trahison, si. Les mensonges aussi. Et son sentiment démesuré d'être une victime, ça, c'est bien réel. Et qu'est-ce que je fais d'elle, Danny? Ce que vous auriez dû faire il y a des années, arrêter de la protéger de ses propres erreurs. Darlene a soupiré. Son père veut la mettre dehors. Parfait. Danny, elle n'a jamais eu de conséquences à rien. C'est pour ça qu'elle en est là. 2 jours plus tard, Madison a reçu un préavis de 30 jours pour se trouver un logement. La crise qui a suivi a été spectaculaire. Britney a publié ça sur les réseaux sans même parler à sa sœur, évidemment, parce qu'elle adore le drame. Ma sœur vient de dire à nos parents que la mettre dehors, c'est de la maltraitance, et elle a menacé d'appeler les services de protection des personnes âgées. Ils ont 52 et 54 ans. J'en pouvais plus. Mais Madison a encore tenté un dernier coup désespéré. Elle s'est pointée à mon travail. La sécurité m'a appelé. Il y a une femme ici qui dit être ta petite amie. Mon ex. Ne la laissez pas entrer. Elle dit que c'est une urgence. À moins qu'elle soit en train de mourir, ce n'est pas mon urgence. J'ai regardé les caméras pendant qu'il la raccompagnait dehors. Elle portait une boîte, probablement avec quelques-unes de mes affaires qu'elle avait gardées, juste pour avoir une excuse de me revoir. Peu après, j'ai reçu un message d'elle depuis le parking. J'ai ton sweat de fac et ta tasse préférée. Laisse-moi monter, qu'on parle. J'ai répondu. Garde-les. Considère ça comme un cadeau d'adieu. Tu ne veux même pas récupérer tes affaires? Non, pas si ça veut dire devoir te revoir. Tu es cruel. Non, je suis constant. Essaie d'en faire autant. Mise à jour 6. 6 semaines plus tard. L'univers a vraiment le sens de l'humour. J'étais au supermarché, en train de faire mes courses comme d'habitude, quand je suis tombé sur Derek. Le vrai Derek. Dans ma ville. Il m'a reconnu grâce aux réseaux sociaux, Madison lui avait montré des photos de moi pendant qu'elle me dénigrait. Danny. Derek. La poignée de main la plus gênante du monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé. J'ai déménagé pour le travail. Ma copine a été mutée. Madison ne sait pas qu'on est ici. Félicitations pour t'en être sorti. Mec, je suis vraiment désolé pour tout ça. Vraiment. Je pensais qu'elle était juste une amie de jeu. Elle a foutu le bordel dans tout le groupe. On a dû la virer. Elle s'était donc fait virer même d'un groupe de jeux en ligne. Apparemment, elle semait la pagaille partout. Elle disait aux filles que leurs copains la draguaient. Et aux mecs qu'elle était célibataire et intéressée. Le chaos total. Oui, ça lui ressemble bien, ai-je dit. Et toi, comment tu vas? De mieux en mieux. Elle est sortie de ma vie. J'ai entendu dire qu'elle bossait dans un restaurant, maintenant. Sérieux? Tant mieux pour elle. Ouais, la copine de ma fiancée l'a vue. Elle est hôtesse d'accueil dans ce resto du centre-ville, celui avec les salades bizarres. Grove and Garden? Exactement. On s'est quitté là-dessus, mais ma curiosité était piquée. Madison, travaillant plus d'une semaine? Je devais voir ça de mes propres yeux. Le week-end suivant, je suis allé au Grove and Garden avec mon pote Tyler, il me fallait un témoin. Et là, je l'ai vu. En uniforme, l'air misérable, forçant des sourires aux clients. Quand elle m'a aperçu, elle s'est figée. Puis elle a essayé de faire comme si de rien n'était. Table pour 2? Oui, s'il vous plaît. Elle nous a conduits à la table sans un mot, mais ses mains tremblaient. Tyler se mordait les lèvres pour ne pas éclater de rire. Le serveur est arrivé. Vous voulez commencer par quelque chose à boire? J'ai parlé assez fort pour que Madison entende. En fait, je pensais venir ici la semaine prochaine avec ma copine. Le service est bon, d'habitude? Madison a laissé tomber toute une pile de menus. Le serveur, complètement perdu, a répondu. Oh, bien sûr. On est excellent. C'est une occasion spéciale? Nos 6 mois. Elle est incroyable. Elle apprécie tout ce que je fais pour elle. Tyler m'a donné un coup de pied sous la table, retenant son fou rire.
Madison s'est enfuie vers les toilettes. Elle n'est pas réapparue avant notre départ. Tyler pleurait de rire. Mec, t'es diabolique. Elle a voulu me blesser. Moi, je vis juste ma vie. Sauf que t'as même pas de copine. Elle ne le sait pas. On a laissé un gros pourboire au serveur et on est parti. Ce soir-là, Madison m'a envoyé un message. Je vois que tu es passé à autre chose. Je n'ai pas répondu. Elle doit sûrement te manipuler pour ton argent. Toujours aucune réponse. J'espère que tu es heureux. Et je l'étais. Vraiment. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois depuis l'incident à l'aéroport. Et la vie est excellente. Madison travaille toujours au Grove & Garden, un miracle. Elle vit toujours chez ses parents. Et elle est toujours célibataire. D'après Britney, les deux se sont réconciliés, se sont disputés, puis réconciliés à nouveau. Bref, une relation toxique qui tourne en boucle. Madison a essayé de recommencer une relation en ligne, cette fois avec un gars d'Australie. Il l'a bloqué après qu'elle lui a demandé de payer son billet d'avion, lors du 2e appel vidéo. Ses parents ont enfin fixé des limites. Soit elle paie un loyer, soit elle part. Elle paie le minimum possible et se plaint chaque jour sur les réseaux sociaux. Imaginez, des parents toxiques qui font payer un loyer à leur propre fille. Voilà ce que le capitalisme tardif est devenu. Sa mère a répondu dans les commentaires. Le capitalisme tardif, c'est ton père et moi qui travaillons à temps plein à plus de 50 ans. Pendant que tu te plains de travailler 30 heures par semaine. Darlene en a fini avec la gentillesse. Quant à moi, je vais parfaitement bien. J'ai eu une promotion au travail. Découvrir ce que c'est que de ne plus avoir quelqu'un qui te vide ton énergie émotionnelle et financière, ça fait des merveilles pour ta carrière. Mon appartement est plus propre. Mes comptes bancaires plus stables. Et ma santé mentale, infiniment meilleure. J'ai commencé à sortir tranquillement avec une fille de la salle de sport. Elle s'appelle Nicole. Elle a un travail, son propre appartement, et n'a jamais mentionné avoir un petit ami en ligne. La barre est basse à ce stade, mais elle la dépasse sans effort. Madison l'a découvert, petite ville, tout se sait. Elle m'a envoyé un message. Tu m'as déjà remplacé, hein? Cette fois, j'ai répondu. Madison, tu t'es remplacé toi-même il y a 6 mois, avec Derek. Moi, je ne fais qu'accepter ta démission. Il ne comptait pas. Apparemment, moi non plus. Bonne continuation. Et je l'ai bloqué pour de bon. Le lendemain, Britney m'a envoyé un message. Juste pour que tu saches, Madison raconte à tout le monde que tu es le pire ex du monde. Parfait. Elle dit que tu l'as abusé financièrement, parce que tu n'as pas financé sa liaison. Ah oui? Et comment elle appelle ça? Exploitation émotionnelle. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Elle dit aussi que Derek, c'est de ta faute. Comment ça? Si tu avais été plus émotionnellement disponible, elle n'aurait pas eu besoin d'aller chercher ailleurs. Si elle avait eu un boulot, elle aurait pu payer son propre billet d'avion. Bien répondu. Et comment elle va, vraiment? Comme toujours. Rien n'est jamais de sa faute. Tout le monde est contre elle. Et la vie est injuste. Ah, je connais bien. Pour te dire, même mes parents pensent que tu as bien fait. Remercie-les pour moi. Elle parle déjà à un autre gars en ligne, du Canada cette fois. Bonne chance à lui. Il a 45 ans et il est marié. Bien sûr que oui. La vie est ironique. Madison pensait passer à mieux avec Derek. Elle croyait pouvoir me blesser en exhibant son petit ami virtuel. Elle pensait que je reviendrais en rampant quand elle se ferait passer pour une victime. Mais au final, c'est elle qui s'est détruite. Elle a perdu son soutien, son toit, sa dignité et même son petit ami imaginaire. Tout ça parce qu'elle n'a jamais su apprécier ce qu'elle avait et croyait mériter plus. Sans jamais rien donner en retour. La meilleure vengeance? Je n'ai rien eu à faire. Il m'a suffi d'arrêter de la porter à bout de bras et de laisser la réalité faire son travail. Quand on enlève le filet de sécurité à quelqu'un qui n'a jamais appris à marcher seul. La gravité s'occupe du reste. Aujourd'hui, mes cartes de crédit sont à moi. Mon appartement est calme. Ma vie, sans drame. Et Madison? Toujours derrière le comptoir du restaurant,
forçant des sourires aux clients. Vivant chez ses parents. Et cherchant un autre homme pour financer son mode de vie. Ah, et Derek? Lui et sa copine Alyssa vont se marier. Madison l'a appris sur le serveur Discord du groupe de jeu. Elle a fait une crise. Et s'est fait bannir de là aussi. Je ne dis pas que le karma est réel. Mais parfois, l'univers a un sens de l'humour absolument parfait. Merci de m'avoir lu. Et souvenez-vous. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Et quand on essaie de profiter de vous, montrez qui vous êtes. Quelqu'un qui ne tolère pas ce genre de conneries. Commentaire Monsieur Reddit. Franchement, Madison mériterait une médaille, pour constance dans la catastrophe. Elle a réussi à transformer chaque opportunité en désastre, chaque excuse en drame, et chaque relation en plan d'urgence. Mais bon, au moins elle travaille enfin, quand elle n'est pas occupée à blâmer le capitalisme pour ses propres choix. Pendant ce temps, Danny vit sa meilleure vie, comme quoi, parfois, la paix intérieure commence quand on arrête de sauver ceux qui se noient dans leur propre verre d'eau.